On approche des élections américaines. Oui. Et je commence par l'Obs parce que l'hebdomadaire fait sa couverture sur Donald Trump et c'est un dossier vraiment très intéressant parce que ça énonce quelques vérités qu'on n'a pas forcément envie d'entendre à propos du populisme. Alors, jolie photo, hein. Oui, le populisme aux États-Unis avec Trump, mais ce que dit l'Obs est aussi valable chez nous en France avec nos populistes. Certes, les populistes comme Donald Trump sont souvent stupides et grossiers. Certes, Trump est un bonimenteur en fin de parcours, je reprends l'expression de l'Obs. Mais pourquoi, malgré ses outrances, est-il soutenu tout de même par 40% de l'électorat américain, 40%? Eh bien parce qu'au milieu de ces dérapages multiples, Trump dit aussi quelques vérités que les populistes seuls osent dire. Je cite l'Obs. Quand Trump critique les accords de libre-échange que signe sans arrêt l'administration Obama ou chez nous l'Union européenne, quand il dit que ce libre-échange avec la Chine, entre autres, ruine les ouvriers occidentaux, eh bien, c'est la vérité. Quand il dit que les banquiers responsables de la crise de 2008 n'ont quasiment pas été punis comme ils le méritaient, c'est aussi la vérité. Quand il dit que les hommes politiques qui se succèdent au pouvoir en Occident depuis des années sont à la botte des multinationales, ça n'est pas tout à fait faux. Pareil, quand il dit que l'Occident se compromet avec des puissances aussi peu démocratiques que l'Arabie saoudite, ça n'est pas tout à fait faux non plus. Alors, bien sûr, s'il était au pouvoir, Donald Trump ne ferait pas forcément mieux. Mais si les électeurs votent pour les populistes, ces électeurs ne sont pas tous pour autant des gens stupides et racistes. Il y en a, c'est vrai, mais pas seulement. Et d'ailleurs, gardons-nous de croire que Trump a déjà perdu l'élection américaine. Et oui, parce que le Parisien aujourd'hui en France, regardez, nous rappelle qu'on peut encore avoir une mauvaise surprise. Hillary Clinton est tellement donnée gagnante, vous voyez, l'abstention bête noire de Clinton, elle est tellement donnée gagnante que beaucoup d'électeurs démocrates N'y sont pas allés. Pourraient ne pas se déplacer. C'est ce qui s'est passé avec le Brexit, hein, où tout le monde annonçait que c'était gagné, du coup... Et on a connu ça en France en 2002. Rappelez-vous, Lionel Jospin a été donné élu presque dans un fauteuil et ça s'est fini avec la mauvaise surprise de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Je vous parlais à l'instant des multinationales qui semblent chaque année avoir plus de pouvoir par rapport à nos hommes politiques qui en tout cas les laissent faire. Voici justement deux articles. Le Monde et le Canard enchaîné nous rappellent que souvent, les multinationales échappent à leurs responsabilités, même devant la justice. Par exemple, c'est une multinationale suisse qui s'appelle Syngenta et qui est mouillée dans une affaire de pollution par des insecticides dans le Lot-et-Garonne. Cette multinationale ne paiera jamais devant la justice. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a dissous sa filiale qui était impliquée dans la pollution en question dans le Lot-et-Garonne. Vous savez, le système des filiales, c'est la filiale qui juridiquement est impliquée. Pof, on supprime la filiale, il n'y a donc plus de responsable. Plus rien à faire pour la justice française, la procureure le dit elle-même. Et ça fait des années que se pose ce genre de problème et la justice est démunie. À la fin, c'est la collectivité qui est victime. Je vous rappelle qu'on parle d'un insecticide dangereux. Autre affaire dans laquelle nous nous faisons avoir par les grandes entreprises, cette fois c'est un article de l'Humanité, il s'agit d'une arnaque très courante dans les supermarchés. Vous savez, vous faites vos courses, vous achetez des produits, c'est marqué en gros 2 tranches de jambon plus une gratuite. Et en fait, vous ne regardez pas le prix au kilo. Vous avez tort de ne pas regarder le prix au kilo. Parce que parfois, c'est encore plus cher que le paquet de jambon normal. En fait, il n'y a rien de gratuit. Quand vous avez une offre spéciale, une tranche gratuite, un paquet gratuit, etc., si vous regardez l'offre pas spéciale du tout, vous apercevez que l'offre soi-disant spéciale est en fait plus chère au kilo. C'est juste du marketing. Mais si, ça arrive, je l'ai déjà vu moi-même. C'est dans l'article de l'Humanité, mais je l'ai déjà vu moi-même dans les supermarchés parisiens, je ne citerai pas de marque. Il y aura dimanche soir sur France 5 une émission là-dessus, sur la fausse gratuité. C'est la même chose pour les cartes de fidélité. En général, ça vous donne presque pas d'avantage, simplement ça vous force à revenir toujours dans le même magasin. Et en plus, ça vous flique puisque vous donnez plein de données personnelles. La soi-disant gratuité même qui est financée par la publicité. Vous savez, la presse soi-disant gratuite qui en fait a plein de publicité dans ses pages, c'est pas gratuit. Parce qu'une marque qui fait de la pub dans un journal, eh ben, pour financer cette pub, elle augmente le prix de ses yaourts ou de sa lessive. Bah oui, puisqu'il faut payer la pub. Donc en fait, c'est toujours le consommateur qui paye. Autre exemple encore, cette fois-ci dans le Canard enchaîné du consommateur et du contribuable qui paye toujours. Le consommateur et contribuable, en l'occurrence, paye même pour le budget du MEDEF. 40% du budget de l'organisation patronale vient en effet d'aides de l'État et de subventions diverses. Donc notre argent, c'est même 70% du budget de la FNSEA, le syndicat des gros agriculteurs, 80% du budget de la CGPME, l'équivalent du MEDEF pour les petites et moyennes entreprises. Ces organisations patronales qui prétendent nous donner sans arrêt des leçons de bonne gestion et qu'en fait, nous finançons, vous et moi, avec nos impôts, c'est-à-dire dans un petit article merveilleux du Canard enchaîné. D'accord. Mais c'est un peu normal parce que ce sont des syndicats, donc c'est un peu normal aussi de financer des syndicats, non? C'est-à-dire que normalement, un syndicat, ça se finance par les cotisations de ses adhérents. Ah, il y a les deux, mon capitaine. Ah bah en effet. Les cotisations et puis vous avez aussi le soutien de l'État. Non, mais c'est le principe du syndicat. Hein, c'est que pour que le syndicat puisse vivre, il faut qu'il soit soutenu. C'est ce qu'on appelle la fluidification des relations sociales. Ça paraît comme un suppôt. Tout le monde ne trouve pas ça normal. En tout cas, oui. Merci beaucoup. C'est la fin de cette chronique.